Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Cherif Ismaïl et le ministre de l'Agriculture, Dr Abdelmounam El-Banna, ses ministres adjoints et un certain nombre de responsables du ministère de l'Agriculture et de la bonification des terres. Le chef de l'État a donné ses directives lors de cette réunion pour accélérer le développement agricole pour parvenir à satisfaire les besoins du peuple en matière de denrées alimentaires et promouvoir les conditions de vie des fermiers, ainsi que pour moderniser les méthodes de culture des terres. La rencontre a également porté sur les efforts déployés pour aboutir à l'autosuffisance en matière de production de volailles, ainsi que la mise en œuvre de projets de bonification d'1,5 million de fédans de terre, ce qui a créé de nouvelles opportunités de travail et de nouvelles sociétés et communautés urbaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également examiné les mesures prises pour faire entrer en vigueur les systèmes technologiques et les cartes électroniques consacrées aux fermiers. Le ministre du Tourisme Yahya Rachid et celui des Antiquités, Khaled El-Anani, doivent tenir aujourd'hui une conférence de presse au siège du musée égyptien sur la découverte la semaine dernière de la statue de Ramsès II à la région d'El Matareya. Les différentes composantes de la statue de Ramsès II ont été transférées hier soir au musée égyptien dans un convoi royal sur la place Tahrir où elle doit être restaurée avec son exposition. Le buste et la tête de cette statue ont été déterrés jeudi dernier, puis lundi, le torse de 3 tonnes a été extrait de la boue et de l'eau. La découverte a été effectuée par une équipe d'archéologues égyptiens et allemands. Cette statue de 8 mètres de long est sculptée dans du quartz. Le chef de l'équipe égyptien, Dr Ashmawi, a affirmé que cette découverte venait après 10 ans du travail continu. Dans une déclaration du président du service de restauration et du transport au musée égyptien, Aïssa Ziden, il a également souligné que 2 statues royales ont été extraites dans cette zone. La première est celle de Séti Ier et la seconde celle de Ramsès II. Des blocs de pierre sculptés et des corniches colorées qui remontent à l'époque de Séti Ier ont été également trouvés. D'autre part, le ministre des Antiquités a annoncé que ce soir, une cérémonie au musée égyptien serait organisée dans le but d'exposer ces monuments au public. Le géant pétrolier Aramco va reprendre ses livraisons de produits pétroliers à destination de l'Égypte qui ont été suspendues depuis octobre sans explication. Nous nous sommes mis d'accord sur la reprise des livraisons de produits pétroliers conformément au contrat commercial entre le Petroleum Corporation égyptienne et Aramco, a annoncé le ministère du Pétrole dans un communiqué publié hier soir. Le calendrier pour les livraisons est en débat, selon le ministère qui ajoute que les 2 parties ont eu des discussions récentes au sujet de la reprise de la fourniture de pétrole. L'Arabie Saoudite avait passé un accord en avril 2016 avec l'Égypte pour la fourniture sur 5 ans de 700 000 tonnes de produits pétroliers par mois pour une valeur de plus de 20 milliards de dollars. Mais le géant pétrolier saoudien avait décidé de ne plus approvisionner l'Égypte en octobre. La ministre d'Investissement et de la Coopération internationale, Dr Sahar Nasr, a signé aujourd'hui 2 accords de coopération d'un montant de 65 millions de dollars avec Dr Abdelwahab El-Badr, président directeur général du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, en présence du Dr Mostafa Madbouli, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Le premier accord stipule l'octroi d'une somme de 64,6 millions de dollars pour la poursuite du financement du projet de création d'une station de dessalement d'eau à l'est de Port Saïd. Le deuxième accord porte sur un don de 340 000 dollars pour financer des projets dans le domaine de l'agriculture dans le nord du Sinaï. La ministre a remercié le Fonds koweïtien pour sa coopération avec l'Égypte et sa contribution dans le développement de la péninsule du Sinaï.